I'm Caribbean, je suis Warren. Je suis un artiste guyanais. Je viens d'une commune de l'ouest de la Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai fait de la chorale liturgique avec ma mère. Je l'ai lâché un petit peu à l'âge de 16 ans pour mon premier groupe d'Armagnac. Je ne pensais pas à cet âge-là que j'en aurais fait mon métier, non je crois pas. Un autre groupe One, un autre groupe, Farbag, et je suis parti en solo dans les années 2000. C'était super important pour moi de prouver à mes parents que je m'en sortais tout seul et que même si au départ ils n'étaient pas contents, je pense qu'à par la suite ils ont compris que j'avais vraiment envie d'en faire mon métier et que j'ai essayé d'être le plus carré possible. Il y avait une manifestation qui s'appelait le Méga Patin et c'était vraiment le rendez-vous que tout le monde attendait chaque année. En descendant de scène, je croise Ali Angel et Nichols. Quelques mois après, j'étais à Paris en train de faire mon premier album. J'étais aide-soignant et je commençais une école d'infirmier quand j'ai arrêté. Et j'ai dû démissionner parce que j'ai un titre qui cartonnait à l'époque qui était à Fleur de Voûte. C'est la rencontre de ma vie. C'est vraiment la rencontre de ma vie. C'est toi que j'aime, ta voix m'enivre, ton humour, ton amour, ma vie. C'est toi, Fanny, je t'aime. Pour des raisons qui me sont personnelles, mais surtout parce que on dit que le temps fait le tri, et le temps l'a fait en fait. En grandissant, en mûrissant, qu'on comprend qu'il y a des gens qui doivent faire des choses ensemble, qui doivent être ensemble. Dieu nous a permis de nous rencontrer. On est très complémentaires, très fusionnels. On est les instruments de Dieu. Donc il faut aller dans ce sens, je pense. Je l'avais vu chanter la veille. En fait, je passais dans les couloirs avec Ali et je l'entendais répéter. Je l'ai regardé, je l'ai analysé, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable. Fanny, c'est quelqu'un de très expressif en fait. Elle a du mal à cacher ses émotions. Son visage change direct dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand elle a chanté Unbreak My Heart, à chaque fausse note, c'est comme si elle avait un sourcil qui, tu vois, qui se froissait. Je comprenais ce qui se passait dans sa tête. Je lui ai dit, alors toi, tu as une belle voix, mais attention. Ta bouche, là, ton visage, là, il va falloir changer ça. La maîtrise de ce que je peux dire et de ce que je ne peux pas dire, pour moi, dès que c'est franc et dès que c'est la vérité, je peux dire à quelqu'un. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a appris que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et elle me canalise. Elle vient d'après elle faire ses études. C'était une petite, hein. C'était une petite bouboule. Elle aime pas quand je dis ça. J'étais à Paris, donc le week-end, enfin, quand elle venait, et qu'on s'embrouillait pas, et que ça se finissait pas en guerre mondiale, elle voulait pas faire d'album, elle ne voulait pas chanter, c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Mais je pense que la diva est née au Zénith. À partir de là qu'elle a commencé à avoir sa période de caprice, de je veux écrire, je veux ci, je veux ça. Elle a son caractère, donc entre deux claquages de portes de studio, de disparition de plusieurs semaines, j'ai compris qu'il fallait que je mette de l'eau dans mon vin et que j'écoute aussi ce qu'elle avait à proposer elle. Je la laisserai jamais voler de ses propres ailes, qu'est-ce que tu racontes? Que je la laisse voler de nos propres ailes, c'est mieux dit. Je pense que dans une autre vie, je devais certainement être une femme. Ça m'arrive d'écrire pour les hommes, mais je suis plus sensible à la sensibilité féminine, je pense. Beaucoup de chanteuses, hein. Taïna, Perle Lama, Fanny J, Dasha, Lila, Kim, Stony, Marvin, Marisa, X-Man, Sly. On va pas tous les citer. J'ai coaché Jason Derulo en studio, les deux là. C'est une chance, pardon si tu m'aimes, reste alors. Baby, tout ça tu devrais le savoir. Franchement, j'ai une carrière bien remplie. Déposé en SACEM 187, tout en sachant que j'en ai 60 à déposer. Après les autres, je compte pas ce que j'ai en machine. Est-ce que celle-là, elle aime un jour et ce qu'elle n'aime pas le lendemain. Plus je vieillis, plus je commence à me conforter dans la place de derrière. On va dire que c'est la sagesse qui rentre. J'ai pas dit derrière dans ce sens-là, calmez-vous. Moi, j'écoute une chanson qui dit des gens indispensables, les cimetières sont remplis. Donc, moi, je n'avais pas de but précis. Je sais juste que j'ai un don. Je pense que Dieu m'a donné un don. Dans ma tête, j'entends plein de choses. J'ai cette chance de pouvoir écrire des choses vraies, souvent difficiles. J'aime bien les sujets compliqués. Je pense que ce qui les touche, c'est la vérité qu'il y a dans nos messages. Dans la musique, il suffit de dire la vérité. Quelle que soit la vérité, il suffit de la dire. Si on est pudique et qu'on a peur de s'exposer, trouver une façon
de rendre ce qu'on vit universel. J'ai pas envie d'être un chanteur ou un artiste esclave de quoi que ce soit, du commercial, des autres. J'ai pas envie de rentrer dans ce moule où je me sens obligé d'être tout le temps in. Des fois, c'est bien d'être out pour voir ce que font les autres et se remettre en question. Je couche, accouche, j'ai gagné un point, c'est tout. Je pense que plus jeune, on en jouait. On en jouait plus jeune, mais je pense que maintenant, c'est naturel. Je pense que c'est vraiment naturel. Je sais pas si je me trompe. Je pense que c'est spontané. J'ai fait un burn-out qui a duré à peu près 3 ans, suite à une rupture sentimentale. Le retour de ma vie, de Fanny dans ma vie à ce moment-là m'a été très bénéfique. J'ai écrit cet album vraiment complètement perché. Mais c'est un album, comme je te disais, qui dit la vérité. Il y avait aussi beaucoup d'espoir dans ce que je disais, comme dans une chanson comme Chacun son tour. C'est là qu'on se rend compte aussi qu'on a fait des erreurs. On pourrait dire que ouais, c'est la suite. Mais c'est la suite dans tous les messages. C'est pas la suite que dans le clash. Je clash pas c'est pas mon truc de base. À l'époque, on avait peut-être fait l'erreur, mon ex-compagne et moi, de s'exposer un petit peu trop. Elle, de son côté, elle avait annoncé quelque chose. Moi, il fallait que j'assume, que je marche la tête haute et que je désannonce cette chose. J'avais besoin de m'éloigner de tout ça, de prendre du recul et de disparaître. Aux yeux du public, aux yeux des fans, on est comme des gens différents, alors qu'on a exactement la même vie, les mêmes problèmes. Jana et Bambi là, le taf qu'ils font là, franchement, la relève est assurée, presque assurée. Jean-Michel Arotin, la première fois qu'on s'est retrouvés tous les deux dans un studio, c'était vraiment comme pour moi un aboutissement, une cassa. Je vais pas tous les citer, mais sincèrement, merci à la vie. Mes premiers concerts en Guyane, mon premier stade, il y a eu au moins 4, 5, 6 filles qui s'évanouissent comme ça devant toi. J'ai eu la chance de connaître ça. Et je pense qu'un artiste qui n'a pas fait l'Afrique, c'est un artiste qui n'a rien fait. C'est un artiste encore pauvre dans sa tête. J'ai toujours un dernier pipi qui veut arriver avant de monter sur scène. Mais quand je te dis, au moment pour monter l'escalier, je suis persuadé d'avoir envie de faire pipi. Mais en fait, des fois, il n'y a rien. Avant que je monte sur scène, je bois un coup. De rhum vieux, souvent. C'est juste le stress. Je suis hyper stressé avant de monter sur scène. C'est comme TNS. Joy, c'est là. Ça faisait longtemps qu'elle attendait ça, en fait. On se connaît depuis tout petit, on chantait ensemble dans nos salles de bain. Un jour, en allant au marché, en croisant ma mère au marché, elle dit à ma mère, je suis prête à faire de la musique et ça sera avec lui ou avec personne d'autre. Franchement, on ne parle pas de sujets qui fâchent. Bah, moi, elle me l'a jamais dit. Jusqu'à ce jour. Ni qu'elle arrête, ni qu'elle reprend. Bah, je suis comme tout le monde. Le jour du Bataclan, on était très contents du Bataclan, tout se passe bien. Donc je suis avec son manager, on est à côté de la scène, on la regarde faire son show et on l'entend faire son annonce de dernière tournée. Et son manager dit, mais c'est pas ce qu'elle a dit là. Et j'ai dit, bah, on aurait dit. Sur le coup, ça nous a blessés. Et surtout, derrière ça, c'est le fait de ne pas avoir cru en nous. Tu ne veux pas faire un concert sans prévenir ton staff et tu arrêtes ta carrière, c'est pas possible. Pour son retour, elle est passée par son manager qui m'a dit, bon ben écoute, Fanny veut reprendre. J'ai éclaté de rire d'abord et je lui ai dit ok, et j'ai raccroché et puis on s'est mis au boulot. Effectivement, cette chanson parle de nous. C'est vrai que je ne me l'explique pas. Il y a une chronologie entre Fou de toi, entre toi et moi, ma conscience, Il y a toujours bien que soit dit toi. Fou de toi, Je suis fou de toi. le clip de Diliova, Pourtant j'ai mis du temps. la réponse de Diliova que je vais qui va sortir bien. Donc à vous de trouver l'ordre, mais c'est pour l'instant c'est trop tôt. La Fanny têtue, la Fanny qui a décidé de faire chier parce qu'elle a envie de faire comme elle veut au moment où il faut pas. La Fanny bébé, la Fanny enfant. Et le clash, il n'y a pas de demi-mesure avec Fanny. Hein. Ne vous clashez jamais avec elle, moi je veux dire.